Bonjour et bienvenue sur Side Networks. Ici, je voulais partager avec toi mes recommandations, mon expérience de recommandation pour euh, obtenir ton CCNA dès la première tentative. Et pour moi, la préparation vaut 60 à 80%. Et de ce fait, il est important de savoir ce qui t'attend le jour de l'examen. Combien de questions à choix multiples tu auras et combien de questions de simulation. Et en quelle langue l'examen va se tenir, c'est soit en anglais ou bien en japonais, et la durée de l'examen. Pour ceux qui ne sont pas natifs euh, des pays anglo-saxons, qui n'ont pas l'anglais comme langue d'origine, ils ont 30 minutes supplémentaires. Sur ce canal, tu trouveras des conseils ou bien tu pourras suivre l'apprentissage en ces trois différentes langues, français, anglais ou allemand. Mais aucune de ces langues n'est ma langue d'origine, donc je les ai appris aussi au cours de la vie. Donc, pour toi, avoir peur d'affronter cet examen parce que tu n'as pas la maîtrise de la langue anglaise, je dirais que ce n'est pas une excuse valide. Tu n'es pas obligé d'être Shakespeare en langue anglaise pour t'orienter dans les réseaux informatiques et obtenir tes certifications. Il faut noter ici que je mettrai l'accent sur la simulation, l'apprentissage, les tests, le troubleshooting. Euh, Moi, personnellement, euh, j'ai eu l'habitude depuis l'université, je devais travailler parallèlement pour financer mes études. Ce qui fait que il y a des examens que j'ai eu à valider sans avoir rencontré ou vu le professeur. Parce que les heures des cours collidaient directement avec mes heures de travail. Et j'ai toujours adopté la méthode de me poser les questions suivantes. Si j'étais le professeur, quelles seront mes attentes par rapport à un étudiant en termes de la maîtrise de la matière? Et où pourrais-je ajouter un peu de complexité pour ces étudiants qui ont fait encore plus d'efforts? La même logique s'applique ici. Ça veut dire, c'est en simulant que tu vas t'interroger et tu vas changer, modifier des paramètres et voir le résultat. Il ne s'agit pas non seulement d'implémenter que la solution marche, il faudrait aussi comprendre pourquoi ça marche ainsi. Euh, dans l'apprentissage théorique, personnellement, dans une des vidéos, en ce qui concerne l'examen encore, j'ai partagé avec toi comment je me suis préparé ou je me prépare pour mes examens en général ou bien pour mes projets. La planification euh, est chez moi entre 60 et 80%. Je préfère aller chez le client et passer juste 20% pour l'implémentation. Mais 60-80%, c'est la préparation en amont. Et donc, ici, c'est le programme du CCNA que j'ai euh, effectivement téléchargé en ligne, comme tu peux le voir ici. C'est le programme du CCNA. Si tu vas sur CCNA Blueprint, le premier lien te donne directement ce programme-là. Et je l'ai téléchargé en PDF. Et l'intelligence artificielle m'a traduit cela en Excel. Tu vois ici que le formatage n'est pas encore bien, il faut adapter. Mais c'est un exemple comment tu devrais faire. Et chaque euh, nous avons ici des différents modules que tu devrais maîtriser. Et
pour moi, ici, je mettrais, par exemple, jusqu'à quelle semaine tu peux faire recours à ma dernière vidéo en concernant l'encore, le encore. J'ai donné plus de détails là-bas. Euh, En effet, c'est un plan que je suis pendant tout mon processus d'apprentissage. Et personnellement, quand j'ai préparé à l'époque mon CCNA, je pense que ça m'avait pris entre 3 et 4 mois. Et donc, à tout moment, je sais ce que je maîtrise déjà, ce que je n'ai pas encore maîtrisé et les thèmes où je suis encore à 50%. Donc, je sais exactement quel thème encore répéter. Et comme je le disais, il faut tabler sur la simulation. Je table aussi beaucoup sur la simulation. Pour moi, les questionnaires que j'obtiens sur la simulation, que ce soit 3 ou 6 simulations, pour moi, je dois les maîtriser à 100%. Parce que je me dis, si je suis Cisco, alors la simulation, je coterai la simulation un peu plus élevée que les questions à choix multiples. Donc, je tape déjà avoir mes 100% sur la simulation, mais sans toutefois oublier les questions choix multiples. C'est pour cela qu'un tel programme établi me permet de maîtriser chaque point, chaque module. Donc, la liste est là. Et ça me permet aussi non seulement de maîtriser chaque module, mais aussi de voir l'évolution de mon apprentissage. Je dois savoir quand exactement je peux aller m'enregistrer pour l'examen, suivant l'évolution de mon apprentissage. Quels sont les thèmes que je vais encore répéter et quels sont les thèmes que je n'ai plus besoin de répéter parce que je les maîtrise déjà à fond. Donc, ça, c'est comment moi, personnellement, je fais pour obtenir mes examens dès la première tentative. La préparation est de rigueur et je te conseille, si tu as des questions, n'hésite pas de me contacter. Je t'aiderai volontiers. Sinon, dans cette chaîne, je vais commencer très bientôt avec des petites simulations. Si tu es un débutant, pourquoi avoir peur? Que ce soit, je dispense ces informations soit en allemand ou en français ou en anglais. Aucune de ces langues n'est ma langue natale. Donc, pourquoi avoir peur de l'anglais? Pour te lancer, n'hésite pas, contacte-moi, écris un commentaire si tu as des questions et je te répondrai volontiers. Euh, N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater les prochaines vidéos. Et à très bientôt.